Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré et re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente tous mes rouges à lèvres liquides et mes rouges à lèvres en bâton nude que je capote dessus depuis un bout. Je le dis dans toutes mes vidéos que mes rouges à lèvres préférés, c'est vraiment ceux-là de Kylie Cosmetics. J'en ai une couple à vous présenter qui viennent de cette marque-là. Sinon, j'en ai aussi beaucoup de Huda Beauty et de MAC. Là, ça fait comme 2 semaines que j'ai pas filmé, fait que j'ai super hâte de vous montrer ça. Comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les infos de tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter aujourd'hui dans la description en dessous du vidéo. Je vais aussi mettre les prix parce que c'est toujours pratique à savoir, puis je vais essayer de mettre les liens aussi du site internet où ce que vous pouvez vous les procurer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit thumbs up, puis on commence ça tout de suite. Bon, fait qu'on va commencer tout de suite avec ceux-là de Kylie, vu que c'est vraiment mes préférés. Fait que mon premier que je capote présentement, là, c'est quasiment celui-là que je porte à chaque jour. C'est celui-là que je porte présentement en plus. Fait que ça, c'est le Kylie Cosmetics, c'est le Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick dans la couleur Built to Last. Fait que ça, c'est un mât. Et puis, c'était vendu dans sa collection de Saint-Valentin qui viennent... pas qui viennent de sortir, qui est sorti au mois de février. Fait que c'est un super de beau mât. Il est vraiment nude, puis il est comme... brun un peu, mais pas trop. En tout cas, j'ai tout le temps de la misère à décrire mes nudes, mais il est vraiment beau. Il fit avec toutes les couleurs, puis en tout cas, il va vraiment à tout le monde. Je l'ai essayé sur plusieurs de mes amis, puis il est super beau. Fait que je vais vous faire un petit swatch de celui-là. Puis je voulais vraiment vous présenter en premier celui-là parce que c'est vraiment mon préféré. Fait que ça, c'est un petit swatch ici. Vous pouvez voir à quel point qu'il est vraiment beau. C'est super nude. C'est comme... Quand on pense à un nude, tout de suite, on pense à ça. C'est vraiment neutre, c'est super naturel. Qu'est-ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'elle est sortie avec un crayon contour des lèvres qui est exactement de la même couleur que ça. Fait que c'est super facile de venir tracer une belle lèvre, puis en tout cas venir grossir si c'est le cas, ou en tout cas faire des petits traits définis. Fait que ça, c'est super pratique. Il sent super bon, puis il sèche vraiment mat. Il tient toute la journée, même si je mange, même si je bois. J'ai juste à faire quelques petites retouches, puis ça tient toute la journée. Puis en tout cas, je capote sur ces rouges à lèvres-là. Ça, c'est le premier rouge à lèvres dans la couleur Built to Last. Deuxième couleur maintenant, c'est toujours dans la collection Kylie Cosmetics, sauf que ça, c'est une collaboration avec Kim Kardashian West. Fait que c'est le crème liquid lipstick, c'est pas la même chose. Celui-là, ce n'est pas un mat. Et c'est dans la couleur Kiki. Ça, c'est la première collection que les filles ont sortie. Fait qu'ils ont fait 2 collaborations. Ça, c'est vraiment la première. Je vais vous faire un swatch de celui-là aussi que j'ai mis dans mes favoris parce que je capote sur la couleur. Cependant, la formule crème, je trippe un petit peu moins parce que ça tient pas vraiment bien, là, même que ça tient pas du tout. C'est vraiment plus comme un gloss qu'un rouge à lèvres mat. Sauf que si vous aimez pas l'effet asséchant du rouge à lèvres mat, je vous suggère un petit peu plus celui-là vu qu'il est plus liquide. Il est vraiment plus agréable à porter sur la lèvre et puis il va vraiment venir hydrater la lèvre aussi toute la journée. Donc vous pouvez voir, ça c'est le swatch de la couleur Kiki qui est vraiment plus rosé pêche que Built to Last. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence, mais il rentre toujours dans la collection de nude. Fait que je capote vraiment sur celui-là aussi. Celui-là ne venait pas avec un crayon contour, fait que si vous voulez faire une lèvre plus définie, il va falloir prendre un contour que vous avez déjà dans votre collection, mais vu que c'est un nude, c'est quand même assez facile de matcher ça avec n'importe quoi d'autre. C'est 2 rouges à lèvres sensiblement pareils. Les 2 seules différences que j'ai remarquées, c'est que la formule, évidemment, celui-là, c'est vraiment plus un crème lipstick, fait que c'est plus un gloss. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a absolument aucune odeur dans ce rouge à lèvres-là. Fait que c'est les 2 différences que j'ai remarquées, mais sinon, je tripe vraiment sur les 2 couleurs. Ensuite, on passe au 3e nude, donc encore de la marque de Kylie Cosmetics. Celui-là, c'est la couleur Kiss Miss, donc on retourne dans les mattes. Et puis ça, c'est la collection qui est sortie de hiver 2018. Ouais, c'est ça, fait que c'est la collection de Noël 2018 qui est sortie, la dernière collection qui est sortie. Fait que dans la couleur Kiss Miss, ça c'est un nude super beau aussi, mais il est un petit peu plus orangé. Mais il est super beau ce nude-là, c'est comme un nude gingembre. Fait que vous pouvez voir la différence entre les 2 autres couleurs. Le premier il est vraiment plus brun, neutre. Le deuxième est plus rosé et celui-là il est comme plus orangé gingembre. Vous retrouvez la super de bonne odeur vanille cheesecake, je sais pas trop c'est quoi là, mais ça donne envie de le manger, ça sent super bon. Et puis encore une fois, ça c'est une formule mate, fait que ça tient toute la journée. Et puis ça aussi,
Ça venait avec un petit crayon contour, fait que vous pouvez facilement dessiner une belle lèvre définie. Et puis celui-là, j'aime un petit peu plus le porter avec un maquillage un petit peu plus neutre ou pâle, parce que je trouve que ce nude-là, il est vraiment foncé. Puis je trouve que des fois, avec des looks smoky ou des looks un petit peu plus foncés, ça peut être un petit peu plus clashy si on veut. Mais c'est vraiment une super belle couleur. Prochaine couleur que j'ai maintenant, c'est encore dans la gamme de Kim Kardashian West, en collaboration avec Kylie Cosmetics. Fait que c'est encore la première collection qu'ils ont sorti. Mais cette couleur-là, c'est la couleur Kimmy. Fait que c'est encore un nude, mais celui-là, il est encore plus rosé que le premier. C'est encore un beau rosé nude, mais il est un petit peu plus foncé, vous allez comprendre, avec le swatch juste ici. Et je m'excuse en passant de mes swatchs dégueulasses. J'essaie de faire des swatchs avec ma main gauche pour pas le faire dans mon tatou, puis ça marche comme vraiment pas. Fait que ça ici, c'est mon dernier swatch ici. Ici, vous pouvez voir à quel point il est juste un petit peu plus foncé que le premier de la collection Kim Kardashian West. Fait que je capote vraiment sur les deux. Je trouve que la formule crème est super agréable. Puis en tout cas, c'est vraiment hydratant sur la lèvre. Ça tient un petit peu moins bien. Moi, je suis vraiment plus une fan des rouges à lèvres mat. Ça vient vraiment donner un bel effet de lèvres pulpeuses. Puis en tout cas, ça fait super séducteur. Fait que je tripe vraiment sur cette petite formule-là. Puis en tout cas, la couleur, elle rentre dans mes favoris des nudes parce que je le porte vraiment souvent. Puis je trouve vraiment que c'est une belle petite collection. Fait que ça, c'est le rouge à lèvres de Kim Kardashian West dans la couleur Kimmy. Next nude encore dans la gamme Kylie, c'est la couleur Sweater Weather. Fait que ça, c'est un mini rouge à lèvres mat qui était encore dans sa collection Holiday 2018. Fait que je vais vous faire un swatch de celui-là aussi, juste à côté. Puis il rentre dans le nude, mais celui-là, il est comme plus rosy mauve, qu'il appelle en anglais. Celui-là aussi, je l'aime porter avec des smoky parce qu'il est comme nude, mais il y a une petite touche de rosé, fait qu'il est super beau. Fait que ça, c'est le swatch juste ici, la dernière couleur ici. Vous pouvez voir comparé à l'autre de Kim Kardashian West, que lui est juste une petite affaire plus foncée. Puis aussi, la formule est mate, fait que ça tient vraiment plus longtemps. Même quand que je fais des maquillages full naturel, puis vraiment pâle, là, j'aime vraiment venir faire la lèvre avec cette couleur-là. Je trouve que ça vient faire un beau petit punch de couleur, mais en même temps, c'est nude, fait que c'est neutre et naturel. En tout cas, c'est super beau. Fait que je vous la recommande vraiment, cette couleur-là. Elle est super belle. Fait que ça, c'est un mini dans la collection de Kylie. Et enfin, mon dernier rouge à lèvres nude que j'ai à vous présenter dans la collection de Kylie, c'est un petit bullet lipstick. Fait que celui-là, c'est un rouge à lèvres ordinaire, c'est pas un liquid lipstick. Et puis, c'est dans la couleur Creep It Real, fait que c'est un mat et c'est dans sa collection Halloween 2018 qui est sortie au mois d'octobre passé. Fait que je vous montre à l'instant à quoi ça ressemble. Fait que c'est vraiment un beau nude. Là aussi, il sent super bon, puis il me fait penser au premier que je vous ai montré, à celui que je porte présentement, la couleur. Fait que je vais vous faire un petit swatch juste en dessous. Fait que lui, je tripe vraiment sur cette formule-là également parce que c'est un mat, mais ça tient toute la journée. Puis même si on mange, vous allez manger la majorité, sauf que vous pouvez en appliquer une autre couche par-dessus, puis ça va pas faire de moton ou ça va pas sécher. Fait que ça aussi, c'est super hydratant pour la lèvre. Puis vous pouvez voir le swatch juste en dessous, à quel point il est juste une petite affaire plus pâle. Il est super beau, mais il tire un petit peu plus sur l'orangé, celui-là aussi. Je vais essayer de vous laisser le link de celui-là dans la description du vidéo. Mais la dernière fois que j'ai regardé, il était sold out parce que c'est vraiment un nude super beau. Celui-là aussi, il est vraiment neutre. Puis en tout cas, ça fit avec tout. Autant un smoky eye ou un maquillage super coloré, vraiment vif, ou un maquillage un petit peu plus neutre et naturel. Fait que ça aussi, c'est vraiment un bon choix, mais tout ce que je vous donne, c'est des bons choix. Fait que moi non plus, là, je saurais pas lequel choisir parce qu'ils sont vraiment tous à la coche. Maintenant, je vais vous présenter un rouge à lèvres de la collection Kat Von D, mais je vais tricher un petit peu avec celui-là parce que c'est un nude, mais il est vraiment foncé, fait qu'il rentre plus dans les catégories des bruns, mais c'est un que je tripe vraiment porter, je l'adore vraiment. Fait que ça, c'est la couleur, attends un petit peu, c'est Bow and Arrow. Fait que je vais vous faire un petit swatch de celui-là aussi, puis vous allez comprendre qu'il est comme vraiment foncé pour être un nude. C'est celui-là juste ici, mais il est vraiment super beau, puis j'aime vraiment porter ça, même avec un maquillage vraiment coloré et pesant comme celui-là présentement. Je tripe porter ça avec des roses puis des bleus, là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve que ça vient vraiment donner un beau contraste, puis c'est super beau.
Fait que ça, c'est Kat Von D, Bow and Arrow. Puis c'est un rouge à lèvres liquide mat. Puis je les aime vraiment, les rouges à lèvres de Kat Von D, là, ils tiennent super bien. Même quand que je me démaquille le soir avec mes lingettes, j'ai de la misère à l'enlever. Il y a une panoplie de couleurs dans ces Everlasting Liquid Lipstick. Puis en tout cas, je tripe sur sa formule. C'est vraiment pas ces rouges à lèvres-là qui sentent le meilleur, mais en tout cas, le packaging, il est super beau. Ils tiennent vraiment super longtemps. Puis sont super faciles à se procurer. Fait que ceux-là aussi, je vous les recommande fortement. Toutes les rouges à lèvres de Kat Von D, c'est toujours des gagnants. Maintenant, je vais vous présenter un autre rouge à lèvres en bâton, celui-là qui est de la marque Maybelline New York. Et ça, c'est un rouge à lèvres mat également, et c'est dans la couleur Daringly Nude 655. Fait que ça, c'est dans la collection... Il n'y a pas vraiment de collection pour celui-là, mais il possède beaucoup de rouge à lèvres dans ce packaging-là. Fait que je trouve qu'ils font vraiment des belles collections de rouge à lèvres mat. Ils sont super accessibles, ils sont vraiment pas chers. Ça ressemble à ça ici, la couleur. Je vais vous faire un autre petit swatch juste à côté. Ça ici, c'est le swatch, le dernier ici sur le poignet. Fait que vous pouvez voir, il ressemble vraiment beaucoup aux couleurs de Kim Kardashian West. C'est juste que la formule est différente, puis aussi la texture du produit sont différentes. Fait que celui-là qui est en bâton, je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux formules. C'est juste que ce petit rouge à lèvres-là, il est un petit peu plus pratique à porter dans un sac ou dans une poche ou whatever. Parce que sinon, les deux, ils ont une formule très hydratante pour les lèvres. Ils sont pas asséchants, fait que c'est sensiblement la même chose. C'est juste que celui de Maybelline est beaucoup plus accessible en pharmacie et il est beaucoup moins cher que celui de Kylie Cosmetics. Et celui-là, vous pouvez vous les procurer n'importe où en pharmacie. C'est dans la couleur Daringly Nude. Next one que je vous swatch, c'est de la marque Fenty Beauty dans la collection Stunna Lip Paint. Et ça, c'est la couleur Unbutton. Fait que c'est le Stunna juste comme ça. Je capote tellement sur ce packaging-là. Je trouve que ça ressemble à des vernis à ongles full bougie, puis full dispendieux. Puis en tout cas, je trouve que ça fait full luxueux. Puis je capote sur ces packaging-là. Fait que je vous fais à l'instant un petit swatch. Donc, voici la couleur Unbutton qui est la dernière juste ici. Fait que ça, c'est une formule spécialement conçue par Rihanna. Et puis, c'est une couleur universelle aussi qui est supposée aller à tous les types et tous les grains de peau et tous les couleurs de peau au monde. Rien de moins que ça, là. Fait que c'est une couleur vraiment sacoche. C'est un nude qui est encore un petit peu plus orangé gingembre, mais il va vraiment bien. Celui-là, j'aime le porter un petit peu plus avec des looks naturels parce que je trouve qu'il est trop foncé pour quand que je vais faire des smoky ou des looks vraiment foncés. Je trouve encore que ça vient vraiment faire un gros clash là, avec les lèvres full colorées puis les yeux colorés. J'aime vraiment plus focuser sur un ou l'autre. Je capote aussi vraiment sur cette formule-là parce que sur toutes les rouges à lèvres que je vous ai mentionnés, je vous dirais que c'est un de ceux-là qui dure vraiment le plus aussi. Ceux-là de Kylie, ils tiennent super bien, sauf qu'ils assèchent la lèvre, tandis que les Stunna, ils tiennent super bien puis ils sont pas asséchants du tout. Fait que j'aime vraiment cette formule-là, sauf qu'il n'y a pas autant de couleurs disponibles que ceux-là de Kylie. Donc ça, c'est la couleur Unbutton. Prochaine couleur que je vous présente, c'est vraiment mon premier mat que j'ai eu dans toute ma collection de rouge à lèvres. Là. Dans toutes les rouges à lèvres que je possède, c'est mon premier mat que j'ai acheté. Ça, c'est de la marque MAC et c'est la couleur Velvet Teddy. Fait que tout le monde connaît cette couleur-là. C'est un mat et puis c'est un mat super populaire. Vous pouvez voir à quel point qu'il est vraiment mini. Là. Il me reste vraiment juste ça de mon rouge à lèvres. Je l'ai littéralement passé à travers. Fait que je vous fais un petit swatch de ça aussi. Donc, voici Velvet Teddy juste ici, sur le bord ici. Donc, ça, c'est vraiment mon préféré. Et puis, mon premier MAC. Et puis, mon premier nude que j'ai eu. Donc, vous pouvez voir comment il est super beau. Il est super universel, celui-là aussi. Il fit avec tout. Il est super hydratant. Puis, il est vraiment mauve. Il sent super bon. Puis, j'ai toujours trippé aussi sur le petit packaging des rouges à lèvres MAC. Ça ressemble comme à des petits bullets. Puis, c'est full classique et neutre. Fait que j'aime vraiment le petit packaging des rouges à lèvres MAC. Les prix sont toujours super abordables aussi avec ces rouges à lèvres-là. Vous pouvez vous les procurer dans les gros formats comme ça. Ou bien, il y a toujours des formats mini. Maintenant, la dernière marque de rouge à lèvres nude que j'ai à vous présenter, c'est la nouvelle collection Power Bullets qu'elles viennent tout juste de sortir. Donc, mon préféré vraiment de toute la collection là, dans les nudes, c'est la couleur Joyride. Fait que c'est celui-là juste ici. Je trouve que c'est un nude super beau. Puis en tout cas, il fit vraiment avec tout. Il est vraiment mat, ils sentent super bon. Puis ça glisse. Puis en tout cas, ils sont juste vraiment crémeux. Puis, en tout cas, j'ai juste des bonnes choses à dire sur ces rouges à lèvres-là. Ils tiennent super bien. Je vous fais un autre swatch de celui-là. Puis, sérieux, ils sont tellement pigmentés. J'ai juste eu besoin de faire un coup de rouge à lèvres. Fait que ça, c'est la couleur Joyride. Vous
pouvez voir, c'est un super de beau nude. Fait que juste au-dessus, ici, ça c'est la couleur Creep It Real de la collection Halloween de Kylie Cosmetics. Fait que vous pouvez voir à quel point il se ressemble beaucoup, mais lui, il est plus foncé. Fait qu'il donne vraiment une belle lèvre, là. Je trouve que ça fait full mature, puis ça fait full glam, puis en tout cas, je trouve que ça fait... Oh, je sais pas, j'ai plus d'adjectifs à donner, là, mais en tout cas, il est tellement beau, puis je capote vraiment sur leur formule de Huda, là. Je vous les suggère, sérieux, si vous les connaissez pas. Les Powder Bullet, là, sont super beaux, sont tellement pigmentés. Fait que je vous swatch la deuxième couleur que je voulais vous présenter, qui est Interview, toujours dans la même collection. Donc, un à côté de l'autre. Juste ici, vous pouvez voir qu'il y en a un qui est un petit peu plus rose, puis l'autre qui est un petit peu plus brun. Fait que le Interview ici qui tire un petit peu plus sur le rosé. Et puis ici, Joyride qui est vraiment plus brunâtre. Là, il est tellement beau. En tout cas, je capote vraiment sur ces nudes-là. Puis c'est pas juste mes couleurs nude préférées que je vous ai présentées, là, c'est vraiment mes formules préférées aussi. Ils sont super agréables à porter sur les lèvres, sont vraiment légers. Puis la tenue est sacoche. Puis les couleurs sont juste amazing, là. Sérieux, check ça, là. C'est-tu pas assez des beaux nudes, ça? Regarde, là. N'hésitez pas à me poser des questions ou me laisser des petits commentaires sur la tenue ou sur les prix ou sur les couleurs ou n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Fait que ça fait le tour de mes nudes. Dit comme ça, c'est vraiment bizarre, là. C'est ce qui fait le tour de mes rouges à lèvres nude. J'espère vraiment que vous avez aimé les couleurs. Moi, c'est vraiment des couleurs qui me font capoter dernièrement. Fait que laissez-moi un petit commentaire, un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye!